Bon mardi les pirates, il faut regarder cette, cette vidéo en presque en direct. Aujourd'hui, on va parler de comment réagir face aux provocations d'un conjoint en crise avec différentes possibilités, évidemment. Je vous rappelle que c'est demain que sort là, les formations, la grande formation rumination, stop à la rumination, hein, puisque quand votre conjoint est en crise, vous avez une grande propension, c'est ce que vous me dites en coaching, pour ruminer. Alors les coachings et les formations, c'est toujours en descriptif de ces vidéos descriptif de ces vidéos là-dessous. Comme je vous l'ai dit un peu dans la vidéo qui est parue ce matin, voilà, je vous avais dit jeudi dernier que j'avais eu j'étais pas très en forme, mais bon, voilà, ben, écoutez, j'ai fait ce qu'il faut, et ben voilà, on a trouvé d'où ça vient, c'est un épuisement professionnel qui a eu des conséquences sur mon corps, donc il va falloir que je trouve des moyens pour fonctionner différemment avec vous, en étant un peu moins impliqué avec vous. Alors c'est sûr que j'adore le faire, j'adore vous aider, etc., mais on va devoir adapter un petit peu les formules. Alors vous regarderez au fur et à mesure sur la descriptive de cette vidéo, peut-être que les formules vont évoluer au fil du temps. Je vais simplifier notamment vos possibilités, vos offres en coaching, parce que voilà, parce qu'il y en a beaucoup et parce que ça me prend beaucoup de temps, et surtout dans le suivi où parfois je reçois des WhatsApp à 23 h, minuit, enfin bon voilà. Donc on va peut-être faire des petits trucs comme ça, on va changer la formule de coaching, je sais pas encore, enfin vous verrez au moment où vous regarderez cette vidéo, il y aura eu sûrement des changements. Alors avant de parler de stop rumination demain, qui va sortir demain, on va aujourd'hui parler de comment on répond aux personnes qui sont en crise, en tout cas aux personnes qui plutôt sont je suis pas d'accord, il faut qu'on parle, etc. Comment on peut répondre et de quelle façon. Alors pourquoi votre conjoint en crise vous agresse, ou vous ignore, ou vous fuit, etc. Eh bien ça vient du fait qu'on n'a pas accepté, qu'il n'a pas accepté sa situation pour l'instant. On est en crise et c'est pas quelque chose d'évident à comprendre quand on le vit de l'intérieur. Et cette acceptation fait que l'on va essayer de trouver des raisons à son inconfort, et que souvent la première personne qui est près de soi et qui est prête à recevoir notre inconfort, eh bien, le reçoit, hein, et généralement c'est vous, parce qu'au départ vous n'êtes pas équipé pour comprendre ce système-là, et ensuite quand vous êtes un pirate et que vous avez compris que vous n'êtes plus la victime des colibés qui arrivent comme si, eh bien c'est une autre personne, les enfants malheureusement au départ, et puis le patron, les clients, etc. Et c'est pour ça que ça se finit mal généralement au niveau professionnel aussi. Vous ne pourrez pas changer vous de fonctionnement, et votre conjoint ne pourra pas changer de fonctionnement tant que vous n'aurez pas fait l'expérience de l'acceptation, hein. Vous pourrez gérer le comportement irascible, le comportement inapproprié de vos conjoints en crise juste à partir du moment où vous ne fermerez plus les yeux sur le fait que vous êtes confronté à un comportement négatif, et qu'il faut toutefois reconnaître que tout le monde, y compris vous-même, y compris Capitaine Pirate, dit Bibi, Bibi Fricotin, n'importe quoi, eh ben, on peut mal parfois se conduire. Ah oui. Donc à partir du moment où on a cette acceptation-là, ça permet déjà d'avancer. Et une fois que vous aurez accepté que votre conjoint est en crise et que la crise n'est pas la fin du couple, mais un point de passage, eh bien, une fois qu'il y en a un des deux qui l'a compris, ben là c'est vous, mes pirates adorés, eh bien, il y aura un début de quelque chose. Donc si vous acceptez la réalité que tout le monde fait des erreurs, la réalité que personne n'est parfait, la réalité que tout le monde peut mal se comporter parfois, eh bien, vous verrez qu'on ne gagne rien finalement à se sentir contrarié par le comportement des autres. Et oui, pourquoi être contrarié par le comportement des autres? Pourquoi? Si vous avez fait une erreur, comme Capitaine Pirate qui en fait tous les jours, des millions, des millions. Vous pouvez être contrarié par vos erreurs, mais vous ne pouvez pas être contrarié par les erreurs des autres. Tout le monde en fait de toute façon. Vous, si vous avez blessé quelqu'un, mais vous pouvez être contrarié, évidemment. Et j'espère, sinon je vous tire les oreilles. À partir du moment où vous savez que tout le monde fait des erreurs et que tout le monde traverse des crises, on ne peut pas trop en vouloir à son conjoint. Arrêtez de me martyriser vos conjoints dans les coachings, de me les critiquer. Soit vous en changez, vous avez le droit d'en changer, soit vous attendez que le down soit passé. Donc finalement, une chaleur humaine authentique que vous allez créer va être finalement
le meilleur moyen d'améliorer les relations et finalement votre nouveau comportement va être une source d'inspiration. Vous allez faire en sorte que votre nouveau comportement soit une source d'inspiration. Donc il est important de responsabiliser votre conjoint en crise face à son comportement destructeur, c'est-à-dire que vous n'allez pas le laisser déverser son mal-être sur vous. Alors, il n'y a pas besoin de faire les gros yeux, de dire « jamais tu feras ça, je ne te permets pas de me dire ça, je veux que tu me respectes ». Ça, c'est nul, on oublie. Eh bien, comme vous êtes des pirates avisés, que comme tout pirate, vous avez qu'un œil, mais le bon, mais le bon, eh bien finalement, vous saurez comment réagir et vous verrez que dès que votre conjoint est en down, ce n'est pas la peine de rester traîné dans les parages ou de répondre à ces textos incendiaires. Et finalement, en agissant avec assurance, vous allez associer votre attitude à quelque chose de positif. Alors, il y a 4 façons de se comporter et les 4, ça va être 4 choix par rapport à 2 critères qui sont l'agressif et l'assertif. Donc l'agressif, c'est je vais houspiller les autres et l'assertif, c'est l'affirmation de soi, la confiance en moi. Donc vous avez votre conjoint en crise, la plupart du temps, il est agressif et non assertif. Agressif et assertif. Donc le contraire d'agressif, c'est calme, vous avez compris. Donc agressif et non assertif, ça veut dire que votre conjoint va adopter un comportement qui souvent atteint la colère et le manque d'assurance et qui va créer, face à la faible estime de lui-même, une attitude de protection qu'on appelle le mépris glacial. Donc je ne réponds même pas au texto. Donc ça, c'est un signe de grande faiblesse. On va le laisser se reconstruire un petit peu. Le loulou, la louloute, là, elle est pas mal. Hein, elle est mal. Elle est dans un mépris glacial. La pauvre, le pauvre, j'aimerais pas être à sa place. Donc l'idée, quand c'est comme ça, ben, on ne cherche pas un gros contact, et on reste un contact mollet. Donc le deuxième comportement, généralement, des conjoints, c'est calme, mais non assertif. Calme, mais non assertif. C'est finalement ces personnes-là qui agissent comme si elles s'en foutaient, comme si elles ne répondent pas, un peu comme, pas comme des paillassons, mais oui, non mais j'ai pas envie, ou alors oui je veux le faire, mais les personnes ne le font pas. Hein, donc c'est soit je suis agressif, non assertif, soit je suis calme, mais non assertif, c'est-à-dire, bon voilà, non, je dis pas ce que je fais pas ce que je dis. Donc ça, quand on est en crise, on est souvent non assertif. Donc face à cette non-assertivité, c'est celui qui est le plus assertif qui, à la fin, bien sûr, va emporter le kiki, le jackpot. Parce que la personne qui est non assertif va gagner dans le court terme. Je fais ça, mais je dis que je ne le fais pas, ou je mens. Eh bien, finalement, quand on plante des mauvaises choses, quand ça pousse, c'est des mauvaises choses, et quand c'est des bonnes choses, il pousse des bonnes choses. Hein, quand on plante du blé, on a du blé. Donc vous, finalement, vous allez éviter, vous allez être assertif. Alors, vous allez éviter d'être assertif et agressif en même temps, puisque ces personnes-là vont dénigrer et maltraiter les autres. Hein, et vous voyez qu'effectivement, vos conjoints sont plutôt comme ça aussi. Donc même si on est assertif, parce qu'on est sûr de soi, ou qu'on croit être sûr de soi, c'est pas terrible non plus. Donc quel est le comportement à avoir finalement? Bruno, on ne comprend pas. C'est quoi le quatrième? Le quatrième, c'est le comportement du pirate. The comportement, the behavior. Ton, 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 ton. Vous voyez comme je chante bien. Calme et assertif. Ouais. Cette combinaison de comportements, contrairement aux 3 premières de Criseux, va produire des effets positifs, calmes et assertifs. Les personnes qui associent affirmation de soi et bienveillance restent chaleureuses, restent fortes, restent ouvertes, même si elles veulent que l'autre change de comportement. Et c'est en étant calme, c'est en étant assertif, que votre conjoint va changer de comportement avec le temps.
Voilà, parce qu'il faut attendre que la crise passe. Mais une fois que la crise va s'estomper, que Pansement va retourner à ses chères études, parce que ça va se disputer avec Pansement, puisqu'on ne peut plus se disputer avec vous. Et qui c'est qui gagne le Kiki? C'est Pirate. Pirate Kiki. Bon, Bruno, on se calme. Cette team, cette famille, vous ne me supportez plus. Donc, la technique calme et la technique assertive est l'approche, the approche, qui vous permet de résoudre un problème, de préserver vos relations et de changer le comportement de votre conjoint en crise. Lorsque quelqu'un vous raconte une histoire drôle sur une personne désagréable, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites plutôt preuve de compassion ou de mépris? Et si c'était pas les deux, si c'était ça, être calme et assertif, de sourire et de passer à autre chose. Non, ne dis pas ça d'elle. Ou, ah ouais, t'as vu comme elle est nulle. Et si c'était une voie du milieu? Et si cette technique, elle marchait bien dans l'entreprise aussi, dans le monde professionnel? Et si cette technique, elle marchait bien avec ses amis aussi? Et si cette technique, elle marchait bien avec les enfants? Calme et assertif. Nelson Mandela, pas la moitié d'un con, hein, c'était pas Capitaine Pirate, lui c'était un vrai bonhomme. Hein. Il avait choisi d'améliorer le système d'Afrique du Sud plutôt que de se venger, plutôt que de prendre sa revanche. Il n'avait pas été trompé qu'une fois comme comme avec Pansement. Il avait été mis en prison plusieurs dizaines d'années. Il aurait pu se venger quand il est sorti. Il a été élu président de la République. Il a été porté par le peuple. Non. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, quand vous voulez résoudre un problème, vous pensez à Nelson Mandela. Il avait toutes les raisons de sévir contre ses adversaires. Il a choisi de ne pas le faire. Il a choisi de préserver l'avenir de son pays. De 1948 à 1990, c'est pas 2 jours ça. Hein, les Afrikaners, qui étaient adversaires de Mandela, forcément, ont traité les Sudaf noirs de manière plutôt dure. Hein. Et une fois en position de force, qu'est-ce qu'il a fait Mandela? Est-ce qu'il s'est vengé? Comme vous dites à Janine, venge-toi, te laisse pas faire, pense à toi. Hein, toujours ce truc de domination, soumission, récompense, punition. Comme si on était des animaux. Chaque fois qu'on vous donne un conseil comme des animaux, faut pas écouter. C'est pas possible. Quand on vous dit de faire un silence radio où l'on suis-moi je te fuis, c'est des trucs d'animaux ça, ou des trucs d'enfants, de bouder. Non, calme et assertif. Nelson. Vous préférez écouter Nelson Mandela ou quelqu'un qui vous dit vas-y, fais un fût, ne te laisse pas faire, fais un fût, moi je te suis. Hein, tu lui parles pas. Est-ce que Nelson, il aurait l'idée de faire un silence radio avec son peuple? Voilà, vous m'avez saoulé. Pendant 3-4 mois, je ne vais plus vous parler. Je ne vais plus vous donner de nouvelles. Et quand le peuple va dire Nelson, parle-nous, je ne répondrai pas. Qu'est-ce qui se serait passé au bout de 3 mois, ou de 4 mois, ou de 5 mois, comme on conseille de faire les silences radio? Non, on n'y pense même pas. On n'y pense même pas. On leur oublie, le gars. Le gars. Ah là là. Donc, pensez qu'une fois que vous allez être en position de force, parce que vous aurez fait les coachings, parce que vous aurez fait les formations, etc., eh bien, vous n'aurez pas besoin de rendre l'appareil, vous n'aurez pas besoin de vous venger, vous n'aurez pas besoin de faire payer, parce que cette démarche n'apaiserait pas la situation. Vous allez, vous, aujourd'hui, au lieu de travailler sur votre ego, s'il faut vous prenez la formation, comment maîtriser son ego, je m'en fous. Eh bien, vous allez vous concentrer sur l'amélioration du système au lieu de stigmatiser votre conjoint en crise. Vous allez vous concentrer sur l'amélioration du système, votre système, le couple. C'est 2 systèmes différents, mais vous allez les améliorer, vous allez bosser là-dessus, surtout pendant que votre conjoint est en down. Vous le laissez en down, vous bossez dur sur vous bossez dur sur comment fonctionne un couple. Et au moment du up, vous en profitez. Et après, vous tirez la queue du kiki pampan. Voilà, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avant le mini coaching, le moment que vous kiffez grave à la fin des vidéos, parce que je parle de vous, on va se régaler, on va se lire quelques mèmes que vous m'envoyez sur mon WhatsApp toute la journée et que je vous mets sur votre canal Telegram. Sur le canal Bruno Marchal sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal sur Telegram.
et vous tombez sur le canal des pirates. Alors au début, il n'y a rien quand vous vous inscrivez forcément. Et puis, il y a les posts qui arrivent dans la journée. Et je vous mets la culture, hein, les vidéos, les informations que m'envoient d'autres pirates à destination de pirates. Et c'est tout là-dessus. Vous avez une ressource documentaire qui arrive tous les jours. Quand vous avez un petit coup de mou, c'est ça qui est bon. Allez, on s'en lit quelques-uns. Et juste après, le mini-coaching. Si parler gentiment aux plantes les fait grandir, imaginez parler gentiment aux humains. Ouais. On rappelle les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Et oui, n'en fais pas une affaire personnelle, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Ouais, calme et attentif. Mais tout se tient, Bruno. Bruno, capitaine pirate, tout se tient dans tout ce que tu nous dis. C'est valable dans tous les domaines. On est bon là, on est bon. Et ça marche tout le temps. On est bon. Non, ça marche pas, il faut pas être gentil. Alors oui, effectivement, gentil c'est pour la relation par enfant, pas dans le couple. Mais quand on est calme et attentif, ça marche. Apprenez à rester calme, tout ne mérite pas une réaction. Ben celui-là il tombe à pic. Hein. Apprenez à respecter... Non. Apprenez à rester calme, tout ne mérite pas une réaction. Alors là, c'est une 4 photos avec un cerveau. Le premier cerveau dit « tout va très bien », il sourit. Ensuite, il commence à avoir les yeux comme ça, là. Et puis il dit « beaucoup trop bien ». Et là, il appuie sur le bouton, il y a marqué « autodestruction ». Oui, je dis souvent en coaching que la crise existentielle, c'est un problème de riches, entre guillemets. Hein. Les personnes qui travaillent à la mine n'ont pas le temps d'avoir des crises existentielles. La psychanalyse, hein, c'est Freud dans les années 40 à Vienne, c'était pour, hein, oui, des bourgeoises qui s'ennuyaient l'après-midi, ils les faisaient parler, et ça durait pendant des années, donc elles étaient très contentes, elles avaient les moyens financiers, elles n'avaient rien à faire à la maison, il y avait des domestiques, monsieur travaillait, donc c'est des problèmes de riches. Hein. Quand il faut assurer sa survie, on n'a pas le temps de faire sa crise existentielle, quand il faut se battre, quand il faut aller nourrir ses enfants et que c'est dur, on n'a pas le temps de faire ça. Donc c'est des problèmes de risque, effectivement, et donc quand le cerveau s'ennuie, autodestruction. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une alternance dans votre vie, dans votre couple, entre la sécurité, j'ai besoin de sécurité de le cerveau, et d'aventure, sinon je m'ennuie, autodestruction, je vais chercher un petit chou, je vais chercher un pansement. Allez, un dernier pour la route, hein. Si j'y arrive. Oh, celui-là est dur, bon, c'est pas grave. C'est Mimimati qui dit, Joséphine, ange gardien, qui fait comme ça là, et il apparaît, il y a un triporteur, non, il fait camping-car, et là il y a un triporteur qui apparaît avec une maison pour enfants derrière. Voilà, c'était rigolo. Donc ça on peut l'utiliser, hein. On peut s'amuser, le hop, ouais, si, hop, le truc de Joséphine, on peut le faire pour créer un private joke. Allez, je vous tire au sort quelques commentaires et je les découvre en même temps que vous et j'en fais un mini coaching comme dirait Cerise. Bruno, à quoi ça sert de tirer au sort si on gagne rien? Vous gagnez un mini coaching. Allez, on y va. Princesse Jasmin, salut les papas et pirates. Ah oui, donc ça c'est un message qu'elle a dû écrire le dimanche de la fête des pères. Salut les papas pirates, bonne fête à tous et force à vous. Force à nous. Curieux plutôt en up. Ah ben ça va. Ouais, vous l'aurez de toute façon, mais s'il est en up, c'est mieux. Car il a hâte de partir en voyage cet été avec nos fils et moi. Je ne programme rien de précis avec lui, sachant que sa famille est hyper étouffante, du coup, advienne que pourra. Ah oui, les familles, c'est un peu... c'est lourd, les familles. C'est comme ça. Je m'occupe de moi, profite de l'euro de foot avec nos amis ou mes fils et Toto Bene. Allez, les bleus. Ben voilà, Princesse est une supportrice. Princesse, elle va se faire des amis chez les pirates, parce que je sais qu'il y a des supporters. Qu'est-ce que dit l'alchimiste? Profite, le cycle va se terminer. Et Princesse Jasmine dit oui c'est sûr, up and down jusqu'au bout de cette fichée cruise, on devrait écrire une chanson, ce sera notre rythme. Ouais, c'est en rouge et noir. En rouge et noir. En rouge et noir. Si vous trouvez une... Tiens, de temps en temps, vous me faites passer des chansons qui ressemblent aux crises et je vous les mets sur votre canal Telegram. Si vous avez une chanson sur le up and down, il doit y avoir quelque chose comme ça, up and down ou... si vous le trouvez, on pourra en faire notre rythme. Ça serait pas mal. Tiens, je vous lâche la balle. Alors,
on y va. Max73. Bon, criseuse qui ne m'aime plus et qui m'a dit de ne pas l'appeler pour la fête des mères, a appelé pour me souhaiter la fête des pères et m'a passé les petits. Ouais, ben c'est toute la logique du criseux. Bon, c'est comme ça. Hein. On commente, on commente pas. Vous voyez que ce qui doit vous faire plaisir, c'est que en lisant les commentaires, vous voyez que toutes les crises sont à peu près les mêmes. Et au départ, quand vous faites les coachings, vous avez l'impression de vivre un truc extraordinaire. Souvent, vous dites, moi, c'est pas comme tout le monde, etc. Je dis, ok. Moi, c'est un cas très, très particulier, ok. Et puis, au fur et à mesure du coaching, on s'aperçoit qu'on est exactement dans les mêmes descriptions. Pas de Bill le kiff. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour, finalement. Hop, on y va. Finalement, nous menons chacun notre propre barque pour la direction à suivre. Oui, ouais, nous menons notre propre barque, c'est vrai. Il nous suffit juste de prendre le sillage du bateau pirate infirmerie qui prend à son bord le temps d'une convalescence. C'est bon ça? Ah oui, d'accord. D'accord, oui, c'est bon. C'est bon. Ah oui, je dis c'est bon parce que je pense que, voilà, je sais d'où ça vient. C'est parce que je vous ai fait une vidéo la semaine dernière pour vous expliquer que pour écrire dans l'inconscient, vous pouvez écrire des histoires, donc vous êtes le héros ou quelqu'un d'autre qui vous ressemble le héros, et qui va, en l'écrivant et en vous la racontant, marquer votre inconscient. Je vous ai proposé de partager vos histoires pour marquer le subconscient, l'inconscient de votre conjoint, vous savez, de vos collègues pirates, qui vont, une fois qu'ils auront marqué leur inconscient, vont pouvoir mieux agir et à leur tour marquer l'inconscient de leur conjoint. Donc ça, je pense que c'est une histoire. Nous menons chacun notre barque pour la direction à suivre. Il nous suffit juste de prendre le sillage du bateau pirate infirmerie qui prend à son bord le temps d'une convalescence. Oui, voilà, vous venez Moi, je suis un passeur de porte, hein, je vous fais passer la porte de la crise et de votre conjoint, pour pas que vous soyez trop abîmé, le couple soit abîmé après la porte, et ensuite, les pirates, vous reprenez la mer, évidemment. À son bord, un capitaine chaleureux et bienveillant, moi qui est un peu épuisé actuellement, merci en tout cas, qui tient bien la barre d'une main et de l'autre tire une oreille de temps en autre. Oui, je vais me faire greffer une troisième main, parce que je vais avoir besoin d'une troisième main. En fait, nous sommes une petite flottille positive qui avançons dans la bonne direction. C'est très bon ça, pas de bille. Très bon. Vous voyez qu'on est détaché, on sait ce qui se passe, ça va être tranquille. Voilà. Ben ça c'est très bon. J'avais une métaphore un peu à celle-ci, le bateau pirate. On est sur le bateau pirate et il y a plein de criseux autour. Et les criseux, on a des bouées. Et les criseux disent, tu veux que je te lance la bouée? Non, ça va, je sais où j'en suis. Ah, ça va, j'en suis. Ça va, je sais où j'en suis. Et puis au bout d'un moment, il dit, lance-moi la bouée, j'en peux plus. Mais si vous balancez la bouée trop tôt, il dit, je n'ai pas besoin. Il va laisser dériver la bouée, puis plouf. Alors si vous n'avez qu'une bouée, ça va être plutôt compliqué. Donc pour jeter la bouée, il faut attendre qu'il y ait la phase plateau et le point d'inflexion, et le temps des retrouvailles et la fenêtre de regret. C'est compris les pirates? Bon, allez, je vais finir de préparer la formation demain sur stop à la rumination, stop. En attendant, mettez-moi des pouces en l'air, des tonnes de pouces en l'air, des tonnes de, des tonnes de jetables, n'importe quoi, Mono, des tonnes de commentaires. YouTube, il kiffe les commentaires, il kiffe les pouces en l'air, et plus vous allez mettre de commentaires, plus vous allez mettre de pouces en l'air, plus votre team, plus votre famille de pirates, eh bien YouTube va la kiffer. Et qu'est-ce qui fait quand YouTube kiffe la team et la famille, eh bien, il a promu, il en parle sur les réseaux en proposant à d'autres futurs pirates qui ont tapé des mots comme ça, un peu des mots-clés. Tiens, il y a une team, il y a une famille, ça pourrait t'intéresser. Il propose les vidéos que le capitaine fait pour vous. Voilà, bah écoutez, si vous avez envie de renouveler le stock de pirates, quand les pirates qui reviennent en couple nous quittent, eh bien, il suffit de mettre des commentaires, des pouces en l'air, et Bruno Marshall, il vous dit à demain, c'est jour de formation demain.